Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous qui va vous faire découvrir la gamme Dice Masters, un jeu édité chez WizKids, fait par Mike Elliott et Rick Emling. C'est pour 2 joueurs uniquement, pour des parties à, allez, on va dire de 30-45 minutes. Et ça vaut, ma foi, alors il y a je vais vous montrer grosso modo que ça peut valoir très cher, comme finalement une vingtaine d'euros. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que Dice Master peut être acheté sous forme de starter, donc là vous avez tout pour jouer à 2 joueurs directement, des dés génériques et puis des cartes basiques personnages, donc ça vaut une vingtaine d'euros, mais vous avez tout pour commencer. Donc si vous voulez vous mettre à Dice Master, il faut prendre un starter. Ensuite, pour enrichir votre collection, parce que c'est un jeu à collectionner, donc Unco, cartes rares, cartes super rares et communes, vous allez avoir en fait la possibilité d'acheter des boosters. Les boosters comme ça vous donnent 2 cartes et 2 dés affiliés en fait aux cartes que vous avez eues à l'intérieur. Et ça vaut grosso modo 1,50€ à 2€ maximum. Donc 2 modes de fonctionnement, on achète un starter, on prend ensuite des boosters pour enrichir sa collecte. Ou alors on a déjà un starter et des dés génériques qu'un pote nous a donné parce qu'il était très gentil, et puis on peut acheter que des boosters, ça marche aussi, y a pas de souci. Par contre, si vous voulez vous y mettre, ça sert à rien d'acheter les boosters, il faut acheter un starter pour avoir les dés génériques. Donc Dice Master, au-delà de ça, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de dés à collectionner, comme je vous l'ai dit, qui reprend le gameplay de Quarriors. Le but du jeu, en fait, c'est de détruire son opposant qui commence avec 20 points de vie ou 15. Donc là, vous décidez, parce que c'est vous qui vous faites plaisir, vous faites ce que vous voulez dans vos parties, qui sont symbolisés ici. Le tapis n'est pas vendu avec le starter ou quoi que ce soit. C'est un tapis qui est vendu à part, que les choses soient bien claires, comme ça au moins vous êtes pas leurré par cette vidéo. En termes d'univers, c'est assez riche parce que, ma foi, comme je vous l'ai dit, le dernier en date c'est Age of Ultron. On a eu du Avenger X-Men, qui est cette boîte-ci qui est sortie, la toute première en fait, ça a commencé avec ça. On a eu du Uncanny X-Men, j'ai pas la boîte, désolé, c'est sorti après Avenger. Puis on a eu dernièrement en fait l'univers Justice League, en fait, DC Comics. Ça c'est pour l'univers des super-héros. On a eu aussi l'univers de Dungeons and Dragons ainsi que Yu-Gi-Oh, si je ne m'abuse. Donc tout ça est mélangeable, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre plateau de jeu entre guillemets. Par contre ensuite bien sûr ça va froisser les puristes de voir un Wolverine sur un dragon attaquer par exemple un elfe. Mais bon, après pourquoi pas, hein, s'il y en a qui aiment beaucoup, il n'y a pas de souci. Dernièrement, ils ont annoncé Tortue Ninja, donc ça c'est hyper cool. Je sais pas quand, j'espère pour fin 2015 si possible, ça serait vraiment très bien. Et donc voilà, c'est un univers assez riche qui, à mon avis, va augmenter au fur et à mesure avec là les extensions, etc. Donc ça c'était un peu pour l'univers. Comment on joue à Dice Master? Donc je vous l'ai expliqué, le but du jeu c'est de réduire les points de zéro à son adversaire, tout en essayant de sortir la super bonne combinaison sur la table avec vos dés, etc. Je vais vous décrire en fait le jeu en plusieurs phases, comme ils le décrivent en fait directement dans le livret de règles. Donc le livret de règles est vraiment pas compliqué, hein. Donc ça c'est ça par exemple, ils sont tous pareils, hein. C'est uniquement des mots-clés qui vont changer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en termes d'illus. Vous avez un petit playmat ici qui vous redonne ce que font les dés en fait à votre tour et comment vous les utilisez. Donc il y a des schémas, il y a des exemples, etc. Donc voilà, ça c'est pour la règle de jeu. Donc ce qu'on fait en fait dans notre première partie. Donc on met le setup, on place les héros, donc on peut monter jusqu'à 8 héros et 2 actions basiques. Les actions basiques sont ici, hop. Et en fait, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'était un jeu de dice building, c'est parce que vous allez pouvoir acheter vos dés. Et comme un jeu de deck building de base, ça va partir dans la défausse, ensuite vous allez récupérer vos dés, vous allez les lancer et voir ce que ça fait. Alors le dé vous procure en fait 2 choses. Donc ça c'est pour les... Pardon, j'ai la voix un peu rauque. Ça c'est pour les cartes. Donc les cartes soit vous procurent de l'énergie, ou soit vous procurent directement la créature. Donc le héros qui est symbolisé sur
sur sa face. Mais je reviendrai directement sur une fiche de personnage, une carte de perso pour vous montrer tout ça en détail. Donc à son tour de jeu, une fois qu'on a fait le setup, on a un petit sachet. Alors le sachet est aussi horrible. C'est du papier, machin, donc ça tient limite 2 jours et c'est fini. Et on a 8 dés blancs en fait à l'intérieur. Alors les dés blancs c'est quoi? Dans les dés blancs c'est des dés génériques, donc c'est pour ça que je vous ai dit vous pouvez pas commencer avec des boosters, il faut impérativement un starter, parce que dans le starter vous allez avoir des dés génériques qui sont blancs. Sur vos 8 dés tout blancs, vous allez avoir plusieurs faces en fait sur un dé. Vous allez avoir en fait différentes énergies, donc le masque, l'éclair, le bouclier, le point qui va vous permettre en fait d'acheter des personnages. On va avoir le point d'interrogation qui lui vous donne n'importe quelle ressource. Et on va avoir ensuite une créature. Donc pour les créatures, je reviendrai vraiment après, une fois vous avoir expliqué une fiche de personnage. Donc on prend 4 dés dans son sac, plap plap plap. On les lance, et ensuite on voit ce que ça donne. Donc là c'est une créature avec 3 énergies. Pour pouvoir acheter une carte, je sais pas si c'est visible ici, mais je vais par exemple vous donner l'exemple de Hawkeye. Pour acheter par exemple une carte Hawkeye, la carte coûte le dé plus précisément, parce qu'on n'achète pas la carte, on achète le dé de la carte. Le dé coûte en fait 3 énergies, et dans les 3 énergies vous allez avoir un petit symbole à chaque fois au-dessus de la carte, à savoir le symbole masque, bouclier, éclair, etc. Ce qui veut dire que pour acheter cette carte sur par exemple Hawkeye qui a le symbole masque et qui coûte 3, vous allez devoir payer obligatoirement 3 énergies, dont une énergie, un masque. Donc là par exemple dans cette config, on peut très bien acheter un dé Hawkeye. Pourquoi? Parce qu'on a un dé éclair ainsi que 2 dés qui procurent n'importe quelle énergie. Donc le dé éclair en fait avec lui je peux juste augmenter mon énergie de 1. Là je me dis bah tiens c'est un masque, et là je me dis tiens c'est un masque. Donc je prends mon petit dé, je le mets directement dans la défaut, ce qu'ils appellent la use pile. Et tous ces dés là pour l'instant sont sortis en fait du jeu. Là ils n'existent pas, on les a dépensés, ils ne viennent pas du tout ici. Donc on attend, on les symbolise en les mettant comme ça en tranche en fait, en disant que ça a été utilisé. Ensuite, on va avoir des créatures. Les créatures ont 3 petits chiffres en fait sur leur dé. Je vais vous expliquer tout ça en détail vraiment sur une fiche perso parce que c'est plus simple, mais là je vais vous expliquer brièvement. On va avoir en fait le premier chiffre en haut à gauche du dé qui lui vous montre le coût de ressources pour le mettre, pour l'invoquer en fait dans la field zone, donc dans le terrain de jeu. Donc là il s'avère que cette créature coûte 0, donc elle est gratuite. Si ça coûte 1, voilà, il faut payer une énergie, 2, 3, etc. Donc ça, je pense que vous connaissez un peu la mécanique. Ensuite, le premier chiffre en haut à droite, lui, symbolise l'attaque, donc une valeur qui va de 1 à 8, peut-être 9 généralement. C'est le gros maximum 8 moi que j'ai pu voir, et encore je pense que le plus gros que j'ai pu voir c'est 6, quelque chose comme ça. Et ensuite en dessous, bah, vous l'aurez compris, on va avoir en fait une valeur qui symbolise la défense. Donc grosso modo voilà, là c'est la première phase. Donc on prend ces 4 dés, on les lance, on a une phase ensuite à partir de là de relance, on peut prendre une partie de ces dés ou tous ces dés et les relancer. Par contre, une fois qu'on a fait ça, c'est fini. On achète ensuite ce qu'on peut acheter, donc ces cartes, etc. On peut utiliser des effets ensuite global, ça j'y reviendrai par la suite. Donc tout ce qui est utilisé est mis sur une tranche comme ça, où vous l'enlevez du jeu, vous faites comme vous voulez. Et tout ce qui est non utilisé ne part pas à la défausse. Ça fait partie de votre réserve pool. Pourquoi? Parce que vous pouvez interagir durant le tour de l'adversaire avec des effets globaux en fait. Donc c'est très important de garder de l'énergie, on ne sait jamais ce qui peut y arriver. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc on va dire que voilà, ça a été payé pour acheter, je sais pas, un dé. Donc là c'est n'importe quoi, hein, parce qu'on peut pas acheter ça avec ça. Mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer un peu. Donc il me reste une énergie, et là j'ai la possibilité en fait d'attaquer. Donc pour attaquer, on va désigner des attaquants, par exemple, hop, on va dire qu'on avait ça, on attaque celui-ci, celui-ci il est ici. Quand il attaque, on le met dans l'attaque zone. Alors 2 cas de figure peuvent se passer lors de l'attaque. Il faut savoir qu'on a une seule attaque durant cette phase. On attaque avec toute ou une partie de nos dés, c'est-à-dire que si on en a 4, on peut attaquer avec 2, avec 3, avec 4, ou uniquement avec une
une créature ou 0. Donc là c'est vraiment l'attaque qui l'attaquant pardon qui gère un peu sa petite soupe, sa petite tambouille. Alors deux cas de figure. Soit l'attaquant en fait arrive à infliger des points de dégâts à l'adversaire, auquel cas ses points de vie se réduisent et ce dé-là vient dans la use pile, donc dans la défausse. Ou alors, si ce dé-là est confronté à un bloqueur et si ce dé est voué à mourir, il revient dans la prep area. Donc une fois que vous avez fait ça, donc on désigne les attaquants. La personne d'à côté désigne ses bloqueurs. Alors sur la phase d'attaque et de défense, je vais revenir un peu plus précisément parce que c'est quand même le cœur du jeu. Donc là, je vous montre vraiment sommairement comment ça se passe au niveau des phases. Donc là, on va dire que voilà, il a infligé les points de vie, il vient ici. Et ensuite, on a le clean-up. Le clean-up, c'est quoi? Ça veut dire que tous vos dés en fait qui ont servi à acheter des cartes ou jouer des effets globaux, hop, viennent dans la use pile automatiquement ici. Ensuite, votre tour est fini. Donc ça passe au tour de l'adversaire. Dès que votre tour arrive, vous piochez toujours dans votre petit sac rouge ici vos 4 dés, vous les mettez dans votre réserve pool et vous prenez tous vos dés qui sont dans la prep area. Donc pourquoi je vous ai parlé de ça tout à l'heure? Parce que si vous avez des créatures qui attaquent et qui sont KO durant l'attaque, elles reviennent ici. Et tous les dés qui sont ici, vous les prenez en plus des 4 dés que vous allez prendre dans le sac. Donc c'est-à-dire que dans cette config-là, alors je fais n'importe quoi, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Si j'ai 2 créatures ici qui ont été mortes durant l'attaque, je vais récupérer à la fois ces 2 créatures, puis 4 dés supplémentaires de mon sac. Et je vais relancer tout ça, et je refais ensuite les phases que je vous ai décrites précédemment. Donc ça c'est pour l'aspect général de la chose, on va dire. Une fois qu'on n'a plus de dés en fait dans le sachet, bah, on remélange tous les dés de la défausse, on les remet à l'intérieur, on pioche 4 dés, etc. Donc ça c'est pour ça, c'est vraiment, je vous ai dit que c'est du dice building, parce que ça joue comme un deck building en fait sur la pioche et les achats. Donc voilà, grosso modo là c'est pour la phase des actions, ce qu'on peut faire, etc. durant son action. Et je vais venir carrément vous parler maintenant d'une carte. On va se focaliser sur une carte, voir ce qu'elle fait, etc. Et ses coups d'achat. Donc voici une carte en fait de personnage. On va s'attarder un peu dessus parce que mine de rien c'est un peu le cœur du jeu. Donc sur une carte personnage ici c'est Thor, qui est représenté en fait maintenant par une femme. Donc alors je sais pas le pourquoi du comment, hein. Moi je suis désolé, je sais pas tellement suivi, mais il me semble que c'est l'esprit du marteau, etc. qui est récupéré par une femme, enfin bon bref. Les puristes pourront laisser en commentaire le pourquoi du comment. Donc non, on a le nom, on a ensuite l'intitulé en fait de Thor. Il existe plusieurs versions de Thor. On va avoir ici le coût d'achat. Donc je vais revenir sur le coût d'achat tout à l'heure. Je vous ai dit que par exemple pour acheter un dé, il va falloir payer ici 7 énergies. Et dans les 7 énergies, il faudra dépenser un bouclier. C'est-à-dire on peut payer 6 éclairs par exemple, et un seul dé bouclier, ça fait 7, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est pour l'achat, vous êtes obligé de payer un dé avec cette icône au-dessus, sinon vous ne pouvez pas acheter la chose. Ici on va avoir en fait l'affiliation de ce héros, donc là il fait partie des Avengers. On va avoir ensuite en dessous un petit texte descriptif qui lui va décrire la compétence de ce dé. Et ici on va avoir l'ensemble des dés. Alors, on va avoir 3 faces sur 6 qui vont donner... Hop, voilà, là c'est mieux. On va avoir 3 faces sur 6 en fait qui vont donner de l'énergie. Donc un bouclier, 2 boucliers ou 2 boucliers. Et ensuite, on va avoir les faces ici. Hop, 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 hop. Voilà, un petit focus. Qui vont vous présenter en fait le personnage de Thor. À savoir une face à son niveau 1, à son niveau 2 et à son niveau 3. Alors... Moi, je dis ça en termes de niveau, mais finalement, ce que vous avez au-dessus, ici, le premier chiffre, c'est ce qu'il faudra payer pour le mettre sur le terrain. Donc là, il faut payer une ressource. Alors, pas obligatoirement bouclier. Là, vous payez n'importe quel nombre de ressources, il n'y a pas de souci. C'est uniquement pour l'achat, en fait, qu'il faut voir l'icône. Donc là, pour par exemple mettre Thor, il va falloir payer une ressource, elle va avoir 4 points d'attaque et 5 points de défense. Ici, il va falloir payer 2 ressources avec 5 points d'attaque et 6 points de défense. Et là, 3 ressources avec 6 points d'attaque et 8 points de défense.
Donc plus vous allez payer votre dé cher pour l'invoquer, et plus il sera fort, grosso modo. Ici, le maximum, c'est le nombre de dés que peut accueillir en fait cette carte. C'est-à-dire que dès que vous allez mettre votre setup de team, vous allez répartir ensuite vos dés sur la table. Par contre, voilà, vous avez un maximum de dés que vous pouvez répartir sur cette carte. Ici, cette carte ne pourra accueillir 4 dés au maximum et 1 dé au minimum. Il faut savoir que dès que vous placez une carte, vous êtes obligé de mettre un dé à l'intérieur, sinon voilà, ça ne marche pas. Donc voilà, ça c'est à peu près ce que comporte une carte. Et là, on va directement s'attarder et passer à la phase de combat et de défense, comment ça se passe et comment ça se déroule. Alors, petite configuration d'un set de jeu. Le joueur 1, donc moi-même, a sur la table un Hulk de niveau 1 qui tape à 4 et qui a une défense de 6, et un Thor, ou une Taurès, je sais pas comment on se dit, comment ça se dit maintenant, de niveau 1 avec 4 d'attaque et 5 de défense. À côté, le joueur numéro 2, qui est moi-même, parce que je suis schizophrène, un Iron Man de niveau 1 qui tape à 4 et qui défend à 4, un Captain America de niveau 1 qui attaque à 5, qui défend à 3, et puis on a un Hawkeye, parce que j'avais Green Arrow dans la tête avec la cible, mais non. Hawkeye, lui, de niveau, ma foi, ça correspondrait peut-être au niveau 2, parce que voilà, c'est la deuxième phase la plus onéreuse en fait de sa fiche. Donc premier cas de figure, alors et là j'ai 3 petites énergies. Premier cas de figure, j'attaque, donc quand on attaque, on désigne tous ses attaquants, directement. Premier cas de figure, j'attaque, personne ne bloque, j'inflige 4 points de dégâts avec mon Hulk et 4 points de dégâts avec ma Thor. Ça fait 8, hop, ça vient directement ici, c'est utilisé, à mon tour je n'aurai plus de défenseur. Et j'inflige 8, donc on part de 20, il reste 12 points de vie. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, j'attaque avec toujours mes 2 créatures. Par contre, à côté, le bloquant va assigner une personne. On va dire qu'il va prendre son Iron Man. Hop, et il va laisser les 2 autres pour éventuellement attaquer au prochain tour. Donc j'attaque avec mes 2. Le défenseur, lui, va assigner son Iron Man où il le souhaite, à savoir qu'il va essayer d'en tuer un directement. À savoir que là, 4 et 4, ça pourra pas tuer par exemple mon Thor ou mon Hulk, parce qu'on a 6 points de défense et 5 points de défense, mais il décide quand même de bloquer Thor. Celui-ci passe, inflige 4 points de dégâts, il vient ici. Celui-ci inflige 4 ici, celui-ci inflige 4 ici. Les dégâts sont faits simultanément entre les créatures. Celui-ci va mourir, par contre, Thor va rester parce qu'il lui reste 1 point de vie. Et il va se régénérer directement à la fin de ce combat. Donc celui-ci va aller directement dans la préparia de son possesseur et il pourra le reprendre durant sa prochaine phase de pioche. Donc ça c'est le deuxième cas de figure où on veut bloquer une créature et en passer une autre. Troisième cas de figure, le bloqueur veut bloquer avec 2 créatures. Alors, toujours, j'attaque avec mes 2 créatures. Là, on avait vu tout à l'heure que Iron Man ne pouvait pas venir à bout, en tout cas tout seul, d'une créature. Et maintenant, ce qu'il va faire, en fait, il va se concilier avec Captain America et bloquer une créature. Et pour faire ça, ils se mettent à 2. Donc par exemple, ici, ils pourront tuer aisément soit Thor, soit Hulk. Donc pareil, ils vont se mettre, on va dire, sur Hulk. L'attaquant dit j'attaque avec mes 2, voilà, j'ai mes 2 créatures, et le bloqueur bloque avec les 2, et lui répartit ses dés comme il le souhaite. Donc il pourrait très bien mettre ici un Captain America sur Thor pour infliger 5 et venir à bout de ses 5 points de vie, et laisser le Iron Man ici. Donc premier cas de figure, il peut faire ça, donc le Iron Man meurt, et le Captain America ainsi que le Thor meurent en même temps. Hulk a été bloqué, n'inflige donc pas ses points de dégâts mais n'est pas mort, reste ici, donc il restera sur la field zone. Deuxième cas de figure, il veut tuer directement Hulk, hop,
Ils se mettent à 2 là-dessus, on inflige 9, parce que 5 et 4 ça fait 9 sur les attaques. Thor va passer, va infliger 4, va venir ici. Hulk va mourir. Hulk va infliger ensuite 4. Donc lui, il regarde un peu ce qui est le plus simple à tuer durant son attaque. Il va infliger 4 à Iron Man qui a 4 de défense et non pas à Captain America qui lui a 5. Hop, Iron Man meurt et Hulk meurt aussi. Mais Captain America a encore un point de vie, donc il reviendra sur la field zone comment dirais-je déjà, non, directement de son propriétaire. Voilà, c'est le plus simple. Ensuite, troisième cas de figure, bah vous l'aurez compris, il y a 3 bloquants, on attaque avec les deux viennent ici. Celui-ci, alors Iron Man et Hawkeye qui ont 7 d'attaque à eux deux, vont venir directement bloquer le Hulk qui a 6. Et ensuite, le Captain America va bloquer Thor. Donc Captain America va bloquer Thor, ce qui va faire 5 contre 5, donc Thor va mourir. Elle va infliger 1 à Captain America. Lui va rester ici et elle va venir ici. Ensuite, on va avoir pareil, Hawkeye et Iron Man qui vont s'associer, qui vont infliger 7. Ce qui suffit à détruire le Hulk de 6, et Hulk, durant sa destruction, va emporter avec lui, par exemple, soit un Hawkeye qui lui a 2 points de vie, ou soit un Iron Man qui lui a 4. Alors dans le cas où, par exemple, sa force à Hulk était de 6, elle aurait pu répartir en fait ses dégâts. Donc elle aurait pu faire 4 et 2, 6, elle aurait pu tuer les deux en même temps, sans problème. Donc une phase importante durant la désignation des attaquants et des bloqueurs, c'est que vous avez une petite fenêtre en fait pour jouer des Global Abilities. Les Global Abilities en fait sont représentés sur des cartes qui sont là, avec l'aspect global. Je ne sais pas si on arrive à voir, voilà, là on arrive à voir, il y a écrit global, ici en rouge. Et même si vous n'êtes pas titulaire de la carte, vous pouvez faire l'effet global. C'est-à-dire, dès que vous désignez vos attaquants et qu'il y a des défenseurs, là on a une fenêtre pour commencer à EP en fait ces personnages, c'est-à-dire renforcer son Hulk, renforcer son Iron Man en payant des énergies qu'on a laissées dans la reserve pool. Donc c'est pour ça que c'est très important d'en laisser ici et de pas se dire bah finalement ça sert à rien, ça va dans la use pile. Non non, toutes les énergies qui sont utilisées à la fin de votre tour viennent ici. Par contre, les énergies qui ne sont pas utilisées restent ici. Et au début de votre tour, on a la phase clean-up. Vous enlevez en fait directement les dés de la reserve pool qui restera en fait ici, et vous les mettez directement ici. Donc ça vous sert impérativement, ça dépend de quel combo vous pouvez faire, des cartes actions qui peuvent être sur la table, etc. Donc une fois qu'on a assigné des attaquants et que le bloqueur lui a assigné ses défenseurs, là on a une fenêtre ensuite pour interagir avec par exemple différentes stats. Admettons ici celui-ci bloque ça, celui-ci bloque ça. Là on a un global par exemple abilities qui disent renforcer votre Thor de 4. Donc on paye par exemple un bouclier, ça le renforce de 4. Lui va infliger 5, mais lui vu que ça le renforce de 4, il est à 9 points de défense. Ça va pas le suffire à le tuer. Donc il y a toute une stratégie et tout ça se fait après avoir déclaré ses attaquants et ses défenseurs, donc parce que ça permet d'anticiper si c'était fait avant, c'est-à-dire oui, bah tu utilises quoi comme action, je fais ça, est-ce que tu as un global ability, non, bah finalement je laisse passer ça parce que c'est impossible à tuer, etc. Non, non, tout se fait après avoir déclaré ses attaquants et ses bloqueurs. Donc voilà, ça vous a montré un peu comment on pouvait interagir avec les dés durant une attaque et une défense, à savoir que des dés qui vont passer vont venir directement dans la use pile, des dés qui sont morts durant l'attaque ou la défense vont être dans la préparer, et ce sont des dés que vous allez récupérer durant votre prochain tour de relance. Par contre, à force de trop taper, de trop se laisser à découvert, c'est-à-dire que si par exemple ce personnage-là va laisser passer ces 2 attaques, alors je vais me prendre, le personnage va se prendre 8, par contre, je vais plus avoir de défenseur, et au prochain tour, donc si le joueur 2 joue, il va m'infliger 5, 4, donc on va être à 9, plus 3, donc lui il va m'infliger carrément le double de ce qu'il m'inflige, quoi, et il va tout mettre directement. Donc c'est très important de savoir modérer et d'avoir une certaine flexibilité sur sa réserve d'attaquant et de défense.
et de pas être trop envieux et cupide en se disant bah là je vais caler 8, allez c'est l'opportunité, j'y vais. Si derrière vous prenez 15, à un moment donné vous allez voir que ça va très très vite, surtout si vous jouez en 15 points de vie, vous faites one shot en fait. Donc du coup voilà, ça c'était pour l'attaque et la défense. Et là je vais revenir sur à peu près comment finalement on peut construire en fait sa team en tournoi et les différents types de jeux que propose en fait la gamme Dice Master. Alors pour finir, je vais revenir un peu sur les différents modes de jeu qu'on peut jouer en fait dans la gamme Dice Master. On a en fait le cœur du jeu, enfin moi, pour moi c'est le cœur du jeu, c'est un peu la règle du mode tournoi. C'est-à-dire qu'en mode tournoi, en fait, vous allez venir avec deux actions basiques, donc toujours. Vous allez venir avec 8 héros maximum, vous pouvez en jouer 3, 4, 5, ce que vous voulez. Et vous allez répartir, en fait, sur vos 8 cartes, et uniquement vos 8 cartes, 20 dés. Tout en respectant la limite des cartes que je vous ai citées, en fait, précédemment sur une fiche de personnages, à savoir qu'une carte posée en fait c'est un dé alloué au minimum, donc vous êtes obligé dès lors que vous posez une carte, c'est-à-dire je peux pas venir avec un Hawkeye et mettre 0 dé, c'est pas possible, donc on est obligé de mettre un dé directement. Le fait de laisser un dé, ça vous laisse en fait le choix des fois de pas jouer forcément le personnage, mais d'avoir uniquement le global effet de la carte. Donc vous mettez juste un dé histoire de symboliser que voilà, vous avez le droit de jouer la carte, mais juste pour son effet global. Ça se fait très bien, il y a des decks qui tournent comme ça, il n'y a pas de souci. Dans vos 8 personnages, vous allez pouvoir avoir des objets. Donc là, par exemple, c'est le sceptre de Loki, c'est de type magie. Alors c'est pas une créature, c'est juste un artefact, un objet, vous appelez ça comme vous voulez. Et ça fait partie en fait des 8 cartes, des 8 cartes de votre table. Donc pareil, il y a un maximum de dés sur la carte, comme une créature, etc. Par contre, elle fait pas partie des actions basiques qui se trouvent au-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Pour deux choses. D'une part, les actions en fait basiques que vous allez mettre en début de partie sont achetables par votre adversaire et vice versa. Vous pouvez acheter les cartes basiques que lui aura mis dans son deck. Il pourra bénéficier des aspects globaux de vos cartes personnages à la fois sur les cartes actions et sur les cartes personnages. Comme vous allez avoir accès aux effets globaux de ces personnages. Par contre, il ne pourra pas acheter vos dés, donc ça coule de source, mais je le dis quand même, on ne sait jamais s'il y a des questions qui restent dans le brouillard dans certains esprits. Et il ne pourra pas acheter aussi les cartes compétences magiques que vous allez vous mettre dans votre setup des 8 héros. Donc voilà, c'est important. Même si c'est un objet, s'il fait partie en fait d'un objet au-delà du basique, il pourra pas du tout l'acheter, même si c'est une action qui est référencée sur la carte. Donc voilà, ça c'est une chose importante. Deuxième chose, on ne peut pas mettre deux fois la même personne, c'est-à-dire qu'on peut pas faire une équipe avec que des Hawkeye, c'est pas possible. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une carte en fait propose différentes variations de personnages, à savoir que Hawkeye par exemple et Thor et Iron Man dans le set de base ont 3 versions, plus une quand vous achetez des boosters vous en trouvez une 4ème, donc 4 versions. Dès lors que vous allez choisir une version, il n'est plus possible pour vous d'utiliser un autre Hawkeye, même si c'est un Hawkeye qui vient d'une autre extension, etc. Dès lors que le héros s'appelle Hawkeye, vous pouvez jouer qu'un seul Hawkeye parmi votre setup, donc à choisir pareil, regardez s'il y a une synergie qui colle avec cet Hawkeye et avec votre team, etc. Donc ça c'est à vous de voir. Vous pouvez très aisément mettre des Avengers avec des vilains, avec du DC Comics, il n'y a pas de souci, vous mélangez ça comme vous voulez, il faut juste respecter, comme je vous l'ai dit, le nombre de dés ainsi que l'intitulé de votre carte. Donc un héros égale une carte et puis basta. Donc voilà à peu près, il y a des decks qui tournent très bien, des decks qui tournent qu'avec 2 ou 3 cartes, mais qui sont très forts. 2 ou 3 cartes j'abuse un peu, mais 4 cartes des fois ça suffit à gagner, 5 cartes aussi. Vous pouvez aussi remplir 8 cartes, mais bon, il faudra ensuite acheter les dés. Si vous êtes à côté d'une personne qui lui joue des cartes boost, ça va aller hyper vite.
Donc voilà, ça c'est un peu le mode tournoi. On commence avec 20 points de vie, on a 20 dés à répartir sur 8 cartes, en plus des cartes actions, donc ça ne compte pas, hein, la limite de dés ne compte pas là-dessus. Donc ça c'est le format tournoi. Est-ce que vous pouvez mélanger ensuite du Dungeon and Dragon avec des Avengers en tournoi? Je ne pense pas, je pense que les tournois, quand même, moi j'en ai jamais fait, mais je pense que les tournois respectent quand même une certaine limite. Peut-être autorisent la Justice League avec les Avengers, etc. Parce que ça reste dans le domaine des super-héros, mais mettre du Yu-Gi-Oh! Avec du Marvel, je pense qu'il y a quand même des tournois assez précis, etc. On va avoir aussi un système de draft. Je sais qu'eux le proposent dans leur variante de règles. Il me semble que c'est 12 packs, etc. Je sais plus tellement, je me suis pas vraiment attardé dessus, mais je crois qu'il y a un format draft aussi à l'intérieur. Et vous avez la possibilité aussi de faire du 2 contre 2. Alors du 2 contre 2, chacun va prendre 4 cartes, va mettre son setup et va répartir en fait une dizaine de dés sur ces 4 cartes. Avec une action basique, le joueur à côté de sa team va faire pareil, une action basique, 4 cartes et 10 dés. Par contre, on commence, il me semble, avec 30 points de vie de mémoire, c'est ça, hein, c'est du 2 contre 2 et c'est du 30 points de vie. Est-ce que ça tourne? Je sais pas, moi j'ai pas essayé, c'est une variante qu'ils ont mis dans, il me semble... moi j'ai lu ça dans Age of Ultron, mais il me semble qu'elle l'est aussi dans la Justice League, etc. Si je vous dis pas de bêtises, c'est quelque chose pardon, qu'ils ont mis depuis longtemps. Donc voilà, que dire du jeu? Bah, c'est un jeu qui tourne très vite. Si vous êtes affinitaire avec l'univers Marvel ou Yu-Gi-Oh! Et Dungeon and Dragon, vous pouvez y aller sans problème, je pense. Les illustrations sont de bonne qualité au fur et à mesure que ça avance. Si je vous prends une carte, mais là j'en ai pas sous la main, je suis désolé, une carte du premier set, c'est vrai que c'était pas top. Entre la Black Widow d'Avenger et de maintenant, c'est vrai qu'on note une certaine, on va dire, amélioration graphique. Moi j'ai surtout vu au niveau des dés en fait, parce que, enfin après ça reste un goût perso et peut-être je me trompe aussi, mais bon, moi je trouve que les dés sont mieux gravés et sont de meilleure qualité que les anciens. Dites-le en commentaire hein, si vous pensez que c'est pas le cas. Peut-être je suis tombé sur des dés qui étaient très hasardeux lors de ma première impression d'Avenger et du coup j'ai pas eu de chance. Mais moi je trouve vraiment qu'il y a une meilleure gravure sur ces dés que les autres. Des personnes se posent la question, j'ai vu notamment sur certains forums en disant oui, est-ce que par exemple on peut reprendre les dés de Hulk de Avenger pour Age of Ultron? Non, c'est plus possible. Ainsi qu'Hawkeye, Iron Man, Thor, Black Widow et Captain America. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont directement une autre face avec un autre symbole. On a le symbole radioactif ici. Pour Hawkeye, c'était la flèche, et là, on a c'était il me semble son masque. Là, on a une target. Thor, ça a différentes compétences. Iron Man pareil, c'est pas du tout les mêmes valeurs, etc. Donc non, vous pouvez pas les prendre en fait, c'est pas possible. Pareillement, une carte que vous mettez, c'est le dé alloué à la carte, même si c'est les mêmes valeurs. Après, si votre adversaire vous dit oui, il n'y a pas de problème, bah, YOLO, auquel cas vous n'avez pas de souci. Par contre, un dé égale la carte affiliée directement au personnage. Vous pouvez pas faire un mixte, bah non, finalement c'est ce dé-là, non, vous gardez vraiment les dés possibles. Il y a plein de mots-clés que je vous ai pas dit, mais ça, malheureusement, bah, là je vous ai juste décrit un peu comment vous pouvez jouer, etc. On a un effet de piétinement qui s'appelle l'overcrushing, donc c'est par exemple quand vous calez 6 à une créature qui lui a 4 de défense, les deux passent au-delà, donc c'est un peu le piétinement, les deux passent au-delà et sont directement pris chez les points de vie de votre adversaire. Donc voilà, ça c'est un peu un mot-clé que j'ai retenu parce que c'est celui qui est apparu dans la Justice League et Age of Ultron. Donc voilà, si des personnes en ayant vu cette vidéo se demandent par quoi commencer, alors bah commencez avec un starter déjà, parce que vous êtes obligé pour avoir les dés génériques. Si vous voulez commencer tout seul, et vous voulez jouer avec d'autres amis mais qui eux ont leur set de dés, prenez une collector box. La collector box en fait c'est quoi? C'est un set de dés fait pour un joueur.
avec un sachet en tissu, voilà, style velours, etc. Peau de chamois, je sais pas. Avec le nombre de cartes dans un starter de base et des dés génériques pour uniquement un joueur. Commencez peut-être avec ça, il me semble aussi que vous avez des cartes promo. Moi j'en ai jamais pris, mais j'aurais dû en fait, parce que finalement, si je prends que des starters, ben, je me retrouve avec 20 milliards de dés génériques. Si vous avez déjà un starter et que vous voulez prendre des boosters, allez-y, de toute façon ça je pense que c'est la suite logique. Si vous êtes collectionneur, essayez d'échanger avec d'autres personnes, squattez un peu les forums affiliés pour voir s'il y a des achats, des ventes, des échanges, etc. Carte contre carte, dés contre dés, ça je vous laisse libre cours à vos recherches. Ensuite, et je finirai par ça directement, il est clair que si vous aimez les X-Men, ne partez pas alors sur le set ici d'Age of Ultron. Le seul X-Men moi que j'ai vu dans la collection c'est Beast, donc c'est le fauve, et la version zombie de Magneto. Et la version zombie c'est des cartes hyper rares, donc c'est une carte rare ou deux cartes super rares dans une tour de 90 boosters, donc autant se lever le matin pour l'avoir. Donc Age of Ultron c'est plus centré sur les gardiens de la galaxie, des personnages que si vous n'êtes pas vraiment affilié à l'univers Marvel, vous allez pas connaître. Moi, il y en a 2-3, je me suis dit, oh là là, mais d'où ça sort? Mais là, gardez en l'esprit que c'est du Ultron, avec principalement les Avengers, le Shield et les Gardiens de la Galaxie. Donc ça, c'est pour Ultron. Si vous voulez ensuite du Batman, partez sur du DC Comics. Là, c'est l'univers Batman avec la Justice League, Green Lantern, etc. Wonder Woman, machin. Si vous voulez du X-Men et du Avenger, je sais plus si c'est en cours de réimpression, parce que moi j'en trouve plus et je pense qu'il y en a plus du tout. Et c'est dommage parce que c'était vraiment un set assez cool. Il y avait les personnages un peu emblématiques que tout le monde connaissait du grand public. Donc c'est Avenger X-Men. Si ça vous ne le trouvez pas et que vous voulez quand même avoir par exemple du Spider-Man, du Hulk, etc., essayez de voir du côté d'Uncanny X-Men. Même si c'est centralisé sur X-Men, il me semble que vous allez avoir quand même des personnages comme du Spider-Man, etc. En plus ça doit être en promo dans des boutiques, donc scrutez un peu avant que les soldes se finissent et partez là-dessus. Donc voilà, alors oubliez en récap Age of Ultron si vous voulez un peu les Spider-Man, etc. Et si vous préférez les X-Men et un peu ce qu'on a connu nous étant hyper jeunes à la télé, avec les dessins animés, peut-être commencer avec un starter Uncanny ou alors Justice League si vous aimez Batman, Superman, etc. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a donné un ensemble et une vision assez complète de comment joue la gamme Dice Master, plus concentrée sur l'univers Marvel et DC Comics, mais Dungeons and Dragons, etc. Donc je pense que c'est la même chose, avec Tortue Ninja qui arrive peut-être fin d'année. Si vous aimez les dés, si vous aimez le hasard, si vous aimez lancer des dés, et puis des parties hyper courtes et assez drôles, et puis construire la Team Avenger ou des X-Men ou des Avengers avec des DC Comics, etc. Je pense que c'est un jeu fait pour vous. En tout cas, moi, je m'amuse vraiment à créer des decks Avengers, des decks X-Men, des decks avec les deux, avec uniquement du Shield, etc. Je pense que ça, c'est une valeur sûre si vous aimez les super-héros et le hasard et les dés. Si vous n'aimez pas le système déjà Warriors, et si vous n'aimez pas les super-héros, fuyez comme la peste. Si vous avez aimé Warriors et que vous aimez pas tellement les super-héros, je pense que commencer avec un starter, ça me semble pas une mauvaise idée, parce que ça vous permet quand même de retrouver la mécanique d'un peu de Warriors, et puis laissez-vous séduire quand même par Iron Man, tout ça, il reste assez séduisant. Voilà, d'ici là, moi je pense que je vais pas faire de partie là-dessus, ou alors je vais en prendre une, je sais pas, je lâcherai peut-être une annonce sur des forums pour voir s'il y en a qui veulent être filmés pendant qu'on joue, pour vous montrer un peu un setup de base, ou laissez-moi en commentaire si vous voulez me rencontrer sur Paris pour jouer avec votre team, etc. et être filmé. Moi ça me ferait plaisir, et puis en même temps ça permettra de vous montrer vraiment en détail comment se déroule une partie. Et auquel cas, voilà, c'était la gamme
Dice Master, là c'est Age of Ultron, je vous montre ça parce que c'est le dernier en date. Ça vaut vingtaine d'euros ou alors des boosters, hop, pareil Age of Ultron, 2 euros avec, hop, 2 cartes, tac, et 2 dés. C'est fait par, édité pardon, par WizKids, c'est fait par Eric Lang et Mike Elliott, des parties de 45 minutes, sorties en 2013 jusqu'à maintenant. Et puis, bah voilà, si vous aimez les dés, les super-héros, foncez-y. Si vous n'aimez pas, et ben merci quand même d'avoir vu cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Ciao, ciao.